Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis vraiment de tout cœur avec toi. Pour monter une entreprise, pour construire un projet, les experts nous disent qu'il y a des choses à regarder en amont. Notamment, nous avons les principes qu'on appelle en anglais the 5 whys and H. Ce qui veut dire en français le quoi, qu'est-ce que tu veux faire? Pour qui ou avec qui veux-tu le faire? Et ensuite, pourquoi tu veux le faire? Quelle est la raison derrière? Où est-ce que tu veux le faire? Et ensuite, quand est-ce que tu veux le faire? Si tu arrives à répondre à ces 5, ce qui commence en anglais tous en W, et ensuite tu dois ajouter comment tu vas le faire. Ce sont des choses qui nous permettent de faire une étude dite de faisabilité d'un projet, par exemple. Et ensuite, il faut aussi, évidemment, regarder les principes qu'on appelle SWOT en anglais et AFORM en français. AFORM, A veut dire il faut regarder quels sont tes atouts. F, quelles sont tes faiblesses. E, quelles sont tes opportunités. M, quelles sont les menaces qui peuvent entraver la réalisation de ton projet. Une fois que tu as fait normalement ces études, tu arrives à un point où tu es à peu près clair où tu vas, ce que tu veux faire et avec qui tu veux le faire. Et comme ça, tu augmentes la possibilité, la possibilité de réussite pour ton projet. Maintenant, évidemment, ce sont des principes que j'utilise aussi dans mes engagements associatifs ou autres. Mais je réalise qu'il y a quelque chose qui manque dans ces listes, dans cette liste, il y a deux listes, dans ces listes. Ce qui manque, c'est la foi audacieuse. La foi audacieuse, c'est un élément qui nous pousse à réaliser des choses que seul ou normalement on n'arrive pas à réaliser. Regardons le texte d'aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le livre de Nombres, chapitre 13, de verset 1 à 25, et le chapitre 14, de verset 1 à 35, le peuple de Dieu était proche maintenant de la réalisation de leur projet d'entrer dans la terre promise. Ils étaient tout près de la terre promise. Juste avant d'entrer dans la terre de Canaan, Moïse a voulu faire une étude de faisabilité. Donc, il envoie 12 hommes, une personne de chaque tribu, pour aller explorer la ville, pour voir s'ils étaient capables vraiment d'occuper cette ville. Et ces 12 hommes reviennent avec un rapport très négatif. Ah non, c'est trop les gens là-bas, ce sont des géants. C'est vrai que la terre est fertile, mais on n'y peut rien. Ils sont plus forts que nous. Ils ont abandonné le projet. Et du coup, Dieu leur a dit, puisque vous n'y croyez pas, puisque vous n'avez pas de foi audacieuse, tous ceux qui ont plus de 20 ans vont mourir dans ce désert. Ceux qui ont 20 ans et moins vont entrer dans la terre promise. C'est-à-dire, ceux qui ont la foi d'un gamin de 20 ans, cette foi qui n'a peur de rien, cette foi qui fait confiance en la vie, qui fait confiance en Dieu, qui fait confiance en soi-même, cette foi qui va toujours au-delà. Les personnes qui ont cette foi vont pouvoir entrer dans la terre promise. Évidemment, je vous ai déjà dit que la terre promise, c'est une image pour une vie sensée, une vie épanouie, une vie réussie. Cher ami, toi aussi, tu as besoin de cette foi audacieuse pour réaliser tes projets. Il ne faut plus croire que tes enfants, non, il n'y a plus rien à faire. Il faut continuer à croire que c'est possible, je vais le faire, je peux le faire, j'ai ce qu'il faut pour le faire et je vais y arriver. Dans l'évangile de ce matin, nous voyons exactement une illustration très nette de cette foi audacieuse. C'était une femme cananéenne qui vient vers Jésus, qui lui dit, Seigneur, ma fille, elle est malade. Et Jésus lui dit, mais ta fille, vous êtes étranger, je ne peux rien pour vous. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Et la femme dit, même les miettes qui tombent de la table des enfants, les chiens peuvent les manger, n'est-ce pas? Cette femme n'était pas prête à lâcher parce que Jésus l'aurait insulté. Elle n'était pas prête à lâcher juste parce qu'elle a rencontré une difficulté. Elle voulait aller jusqu'au bout. Tout ce qui comptait pour elle, c'était la guérison de sa fille. Et quand Jésus a vu qu'elle n'était pas prête à rien céder, Jésus a fait ce miracle et sa fille était guérie. Cher ami, cher enfant de Dieu, je t'invite aussi aujourd'hui. Bien sûr, il faut faire l'étude de faisabilité avec les principes que je viens de vous montrer, AFORM ou 5W and H. Mais en même temps, il faut ajouter à cette liste la foi audacieuse qui nous dit
c'est possible, j'y vais, Dieu est avec moi. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.